Et dans Toulouse et vous, on parle entreprise avec Business et vous. Ça va toujours, hein. Toujours. Toujours ça continue. Trop de jingle. Pourquoi ça dit Nous Il avons était court celui-là. avec nous Florent Charles, directeur du studio MySound. Bonjour. Bonjour Alexandre. Marrant de t'avoir là. Oui, c'est marrant d'être ici. On va dire qu'il joue à domicile. C'est Oui, vrai. quasiment. Quasiment à domicile. Alors, il y a un anniversaire aujourd'hui. Oui. 15 ans. Les 15 ans du studio Ouais, MySound. Déjà 15 ans. Ça passe à une vitesse, c'est incroyable. Comment ça a démarré cette aventure alors ça a démarré il y a 15 ans, ça a démarré en 2010, en février 2010, l'ouverture ça a été. Et ça a démarré tout simplement, je travaillais dans un studio qui s'appelait le studio Condorcet à l'époque, pour ceux qui connaissent. Mythique. Voilà, Mythique Studio, qui était déjà repris par Image à l'époque. Moi je suis rentré à cette époque-là, dans les années 2000, début 2000. Et donc tout simplement, avec des amis du studio, nous avions envie de continuer l'aventure des studios, puisqu'on savait que le studio Condorcet allait être détruit à cause de la nouvelle gare. Ils refont toute la rue, exactement. Voilà, ils refont tout. Donc comme on savait ça, on s'est dit, on va essayer de commencer à se projeter et à trouver un local qui va un petit peu nous permettre de continuer l'aventure. Et de fil en aiguille, on a réussi à trouver ce nouveau local qui nous a bien plu. On s'est mis dedans. Je la fais courte. Peu après, Nico, qui est l'ingé son, nous a rejoint, qui travaillait lui au studio Polygone, quand le studio Polygone a fermé, donc peu après l'ouverture du studio MySound, nous a rejoint dans l'équipe. Et ensuite, cette belle aventure a duré 15 ans. Le fameux Polygone qui était à Blagnac. Exactement, fameux studio Polygone qui était à Blagnac, qui était un très très beau studio. Nico a bossé avec du beau monde aussi là-bas, donc c'est super. Il a fait... il y a même Alicia Keys qui est venue avant que ça ferme. Donc c'était vraiment cool pour lui. C'est bien. C'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Mais c'est vrai que Polygone et Condorcet, c'est vrai. Oui, c'était des beaux studios à Toulouse où il y avait du beau monde. Ouais, c'était bien sympa. On va dire que c'était pas la cave à GG. Réunis. Mais la cave à GG, on y apprend des belles choses aussi des fois. C'est pas vrai. C'est pas faux. C'est vrai. On va tout remettre dans l'ordre. Et du coup ici, alors quels sont les équipements, les logiciels qui servent à tout ce qui est mixage, mastering, parce que là, ça va parler à pas mal d'ingés. Ah, ça va parler à pas mal d'ingés. En fait, ici, on travaille donc on a 2 studios. On en a un studio qui est vraiment full analogique. On a équipé avec une console Soundtrax Jade. Ah oui. Voilà. C'est une belle console analogique qui est super, qui a un super son, qui nous permet d'avoir de super résultats. On a tout un tas de périphes externes, des préamplis, Manley Voxbox. Enfin, il y a tout un tas de choses, des box API, tous ces trucs de geek là, tu vois. Donc répartis dans les 2 studios, on travaille sur des logiciels comme Pro Tools et Cubase forcément. La base. Voilà, la base exactement. Et donc on évolue avec tout cet environnement pour produire de la musique pour les gens, les artistes, tous ceux qui veulent faire du son. Il y a pour les 15 ans quelque chose de spécial. Oui, il y a quelque chose de spécial pour les 15 ans. Toute l'année. Ouais, toute l'année, on va lancer des petites opérations comme ça. Il y en a une en ce moment. D'ailleurs, si on réserve, on a une petite offre spéciale pour ceux qui veulent réserver pour un EP ou un album. Mais on va lancer des petites offres spéciales toute l'année. On réfléchit même à faire un petit événement quand même pour marquer le coup. Ça pourrait être cool, vu qu'on fait quand même pas mal d'émissions en live avec certaines radios toulousaines. Donc voilà. L'endroit s'y prête en plus. Voilà, l'endroit s'y prête. Donc on va essayer de faire quelque chose pour l'événement. Mais en tout cas, toute l'année, on va sortir des petites offres commerciales un petit peu. Donc il faut rester connecté pour les artistes. Ça peut valoir le coup. Du coup, ici, il y a des services de création musicale qui sont proposés, et pas uniquement des enregistrements. Alors non, on fait des enregistrements, on fait aussi de l'accompagnement artistique sur tout un projet artistique. C'est-à-dire ça c'est bien une nouveauté aussi depuis peu, c'est que depuis peu on s'est associé avec des partenaires. Donc on a le label Skill Music et on a maintenant depuis peu un nouveau partenaire qui s'appelle Chorus Sound, qui est là en tant qu'éditeur. Donc il nous aide à distribuer donc les artistes et à éditer les artistes. Donc on a vraiment tenu à avoir toute la boucle, un petit peu du cheminement d'un parcours artistique, ce qui nous permet maintenant de pouvoir proposer un parcours complet de la production, l'accompagnement à la production, la promotion, artistique et la diffusion, tout simplement. Et c'est vrai que quand on voit le studio, bon là il y a le son, il y a son et lumière. Oui. Mais au niveau son, comment est géré l'acoustique pour garantir un son optimal? En fait, on a fait attention à avoir une bonne acoustique dans les cabines d'enregistrement, c'est hyper important, c'est primordial, ça pour nous c'est la base. Après, on gère aussi en fonction des groupes, s'il y a plusieurs personnes qui enregistrent en même temps, on a des petits panneaux acoustiques pour séparer tout le monde. On a des façons de faire aussi, un petit peu. La pièce est assez grande, donc on a la place de pouvoir mettre du monde et des micros un peu partout. Voilà, et selon les enregistrements, s'ils sont live ou pas, on s'adapte toujours. En fonction du résultat qu'on recherche. Oui, c'est important aussi. Il y a des résultats des fois c'est important pour un groupe de jazz par exemple de pouvoir enregistrer en live, évidemment.
Autant, des fois, pour du métal, c'est bien de bien séparer les instruments, la batterie vraiment au millimètre, et ensuite les guitares, et ensuite les la voix. cymbale d'un côté, la grosse caisse au milieu. Ou des fois les grosses caisses. Alors, c'est déjà arrivé, c'est peut-être que à la mode, mais c'est arrivé déjà. Des doubles grosses caisses, des fois, on a eu ça, c'était marrant. C'est vrai qu'il y a eu ça. C'est pour ça que dans les studios, on voit que c'est séparé par exactement, par des vitres aussi. Voilà, c'est ça, des vitres ou des panneaux acoustiques exprès pour séparer, pour que le son ne repique pas trop dans tous les micros, quoi. Et avec toutes les possibilités qu'il y a ici, c'est quoi le délai moyen pour finaliser un projet? Alors, le délai moyen, ça dépend vraiment des projets. Si on part sur une production complète, on peut suivre les artistes pendant des mois, puisque ça prend des mois à réaliser, puis il y a tout l'après. La promotion, la mise en place de la sortie, l'accompagnement avec l'éditeur, tout ce qui est clip vidéo aussi. On accompagne beaucoup sur les clips vidéo, les photos, les dossiers de presse. Tout ça, c'est hyper important. Donc, il n'y a pas vraiment de durée. On peut prendre un artiste en cours de route, c'est-à-dire qu'il a déjà produit et nous, on peut intervenir uniquement sur l'aspect promotionnel ou en tout cas produire les outils promotionnels. Et en post-prod. Et en post-prod aussi. Nous, on arrive aussi des fois avec des gens qui ont des compos et nous, on va travailler les arrangements, par exemple. Aussi, ça, on a des artistes en ce moment avec qui on travaille, où on travaille vraiment des arrangements sur des compos et on prend une direction franche, toujours dans le but d'atteindre un objectif. C'est hyper important, ça aussi, pour un artiste, de définir un objectif à atteindre pour ensuite définir les étapes et avancer pour aboutir dans les meilleures conditions. Avec la couleur musicale que l'on cherche dès le départ. Toujours, bien sûr, ça c'est l'aspect qui est super intéressant du métier, c'est de trouver la couleur vraiment musicale, trouver l'originalité, trouver un petit peu la combinaison entre cette couleur musicale et l'artiste lui-même qui va ensuite, et trouver une originalité, une singularité pour que l'artiste puisse essayer de percer, comme ils disent, en tout cas, d'essayer de vivre un petit peu de sa musique et de la développer et de la déployer le plus possible. Et donc là, pour rebondir sur les 15 ans, donc il va y avoir maintenant des formations en plus. Oui. Qui vont toucher à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit la création sonore, visuelle, lumière, enfin il va y avoir tout. Alors, pas tout. On va rester axé sur 2 thèmes principaux. Ça va être déjà la production forcément technique. Donc on va déployer des modules de formation avec un partenaire, on est en train de voir ça aussi, qui est super fort et tout. Moi j'adore les ingé sons toulousains, il y en a des très très bons. Donc on est en train de développer des modules de formation un petit peu dans le côté technique et en train de développer un module de formation qui est sur le développement d'un projet artistique, donc la promotion d'un projet artistique qui est 100% pris en charge par le CPF. Donc c'est vraiment une formation complète sur l'après-production justement. D'accord. Ça c'est incroyable parce que imagine, t'es un jeune artiste qui a envie de se lancer. À chaque fois, tu dis, au niveau des moyens, on ne peut pas, c'est trop cher. Un studio, des ingé-sons, une expertise. En plus, le matériel que vous avez, il a fallu investir aussi. Exactement. Et la promotion derrière, parce que tout le monde néglige ça et c'est normal. Les artistes, ils sont là dans la phase artistique, donc ça leur plaît, c'est créatif, c'est super, mais le terre-à-terre qui est la promotion, elle est primordiale aujourd'hui. Il faut amortir derrière, quoi. Il faut amortir, mais après, ça part aussi dans la promotion. Il va bien falloir faire une bonne promotion, essayer de se projeter sur un plan de carrière ensuite derrière pour amortir tout cet investissement. Mais aussi aller à la recherche des fonds de financement, parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Là, on parle du CPF, c'en est un, mais il y a des fonds de financement un petit peu à aller chercher auprès de la région, auprès de la SACEM, Il y a plusieurs organismes, le CNM aussi, très important. Et maintenant que nous sommes aussi partenaires avec des éditeurs, il y a aussi des fonds de financement à aller chercher avec ça. Donc, on peut produire de la musique aujourd'hui. Il faut prendre le temps, tout est long, évidemment, de toute façon. Mais on peut produire un projet, aujourd'hui, quasiment financé entièrement, quoi. Oui, c'est pas de l'IA ou... Non, c'est pas de l'IA, non. Ça prend du temps. Ça prend du temps, exactement. D'ailleurs, cette histoire d'IA, là, on trave pas trop Alors, moi, j'ai l'impression que non, personnellement. Mais oui, l'IA, c'est rigolo, ça fait des super choses. Mais en soi, il y a toujours besoin de musiciens, il y a toujours besoin d'avoir de l'originalité. Ça tourne un peu en rond, tout ça. Donc, à un moment donné, si on veut de la créativité, c'est là-dedans que ça se passe. Bien sûr. Et dans ça, les doigts. Ça se démodera jamais. C'est ça, tu prends l'IA, quand je vois que certains de ces films avec le téléphone portable en story ou en réel ou choses là, et tu sais, alors tu vois le flou, tu vois une image, tu reconnais une image. Tu sais que ça a été fait avec tel téléphone, tel truc. Tu sais que le truc, il va tenir 6 mois et puis ça sera déjà dépassé. Rien ne vaut une vraie caméra, comme on voit là. Parce que ça, au moins, ça se démode jamais. Non, et puis c'est fait pour ça. Ça a été fait pour ça. Et là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y en a quoi? Il y a une, deux, il y en a 8, je crois. Il y en a plein. Ouais.
Et oui, on là, pense c'est aussi, un vrai plateau télé, quoi. Exactement. C'est Mais dans le studio My Sound, on a un vrai studio d'enregistrement avec des vrais micros, avec des vraies consoles, le avec des studio vrais My amplis. Sound, c'est incroyable. D'ailleurs, Et des vrais instruments. quand vous filmez, il y a toujours, il y a un très beau piano, même, je sais plus. Il y a un piano, ouais. Il y a tous les instruments possibles, imaginables. Les artistes eux-mêmes viennent. Oui, avec leurs instruments. Voilà. Souvent, ça dépend vraiment des artistes. On a un petit backline ici, comme on dit. Donc, batterie, ampli, guitare, la base. Guitare, basse, batterie, enfin voilà, plein de choses, des pianos, clavier, voilà. Et après, en général, les musiciens ont leurs petits instruments, c'est leur bébé, c'est leur objet. Parce que du coup, c'est vrai que pour ceux qui veulent voir tout ça, les coulisses, il y a la chaîne YouTube. Oui, il y a la chaîne YouTube de Studio My Sound, exactement. C'est Studio My Sound TV, il me semble. Ensuite, on a aussi le Twitch où on fait des lives. Toutes les émissions, on les retransmet en live. Et on a une émission qui est sympa qui s'appelle La Pause. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait La Pause. Oui, La Pause. On va la reprendre. On va la faire. On va la faire ce mois-ci. Et donc tout ça, c'est distribué et diffusé sur YouTube, Twitch et les réseaux sociaux de Studio My Sound, évidemment. Vous pouvez voir aussi dans certaines émissions. Je pense à Olivier Desprinces, oui, l'ami, grand ami. Voilà. L'émission Backstage. Backstage, voilà, vous pouvez voir justement le studio, vous pouvez voir à quel point, voilà. Puis même, il y a une ambiance. Parce qu'au-delà d'avoir le matériel, il y a une ambiance dans le studio. C'est vrai qu'il y a une ambiance. On a voulu qu'il y ait une ambiance. C'est volontaire parce qu'on trouve que nous, on est issus des studios déjà, donc depuis des années. Donc, pour nous, c'est primordial d'être en immersion dans les studios et de se sentir à l'aise quand tu veux créer, de se sentir un peu coupé du monde, dans un monde parallèle. On a besoin de pouvoir se libérer dans la créativité. Donc oui, il y a une ambiance et c'est volontaire. C'est vrai que dès que tu rentres ici, t'es dans une bulle, t'es dans un univers. C'est ça. Et t'es cosy. C'est ça, les lumières qui vont bien en bas. Enfin, voilà, je dis en bas parce que nous, au-dessus, forcément, du studio, je sens dessous de nos pieds, là, mais voilà, c'est une ambiance, quand t'es artiste, voilà, c'est génial, quoi. Oui, je pense. Tu te projettes plutôt dans un truc froid, un peu, parce que ça existe aussi, hein. Oui, ça existe, pas toujours agréable. Là, au moins, c'est comme ça qu'on a appris la musique, en fait. Nous, on est issus vraiment de gros studios toulousains qui fonctionnaient un peu à l'ancienne, comme on peut dire, avec des gens qui nous ont formés à l'ancienne à faire de la musique pour la vendre, mais à l'ancienne, avec des façons de faire, les valeurs de la musique. Et c'est ce qu'on a voulu garder, c'est ce qu'on met un point d'honneur à ça, c'est que nous, on fait de la musique avec des musiciens, pour des musiciens, on est musiciens aussi, on connaît un peu tout ça, et c'est, pour nous, l'ambiance, elle est primordiale. Il faut que tu arrives dans un endroit, dans un cadre où tu te sens dans un cadre musicien, musical. Tu te sens pas bien, c'est mort, quoi. Exactement, c'est primordial d'avoir un bon cadre, donc on met l'accent vraiment sur on va dire, comment on appelle ça, l'expérience client. Mais en tout cas, ça veut dire se sentir bien à la maison, quoi. Voilà, tout simplement. Libre de pouvoir s'exprimer, libre de pouvoir dire ça me plaît pas, libre de pouvoir échanger sur des détails, des idées. Voilà, c'est important, ça. Vraiment. Et là, du coup, donc il y a les formations qui vont démarrer. Ouais, les formations démarrent là, à partir de là. C'est tout récent, là, ce début d'année, là, ce premier trimestre. Donc, on a les formations qui démarrent. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui veulent venir, renseignez-vous, venez nous voir. On va bientôt communiquer là-dessus, de toute façon. Les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions sont ouvertes, voilà. Renseignez-vous. Comme je vous dis, CPF, mais pas que, aussi des petits modules. On va mettre des petits modules en place, justement, pour le son technique, très technique, sur des choses comme l'utilisation des compresseurs, le mixage, le mastering. Voilà, plein de détails, des tips, l'expérience un petit peu de tous ces ingés toulousains, là, ça va être cool. Et en plus de ça, il y a une autre partie derrière qui touche plus à la voix. Mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. On en parlera dans notre émission. On en parlera une fois. Voulu. Nouveau partenaire dans Chorus Sound, effectivement. Voilà, exactement. Chorus Sound, qui est notre partenaire éditeur, donc, pour justement avoir un petit peu tout l'esprit de musique. Donc, la production avec Skill Music, l'édition avec Chorus Sound, et ensuite la réalisation avec Studio My Sound. Exactement. Voilà. Exactement. C'est tellement complet. Oui, c'est volontaire, mais ça fait quand même 15 ans qu'on est là, donc forcément, ça se met bout à bout au fur et à mesure, quoi. On est dans Toulouse et vous ton Toulouse, ta Toulouse, je sais jamais. Comme vous voulez. Toulouse. Your town. Your town. Ouais, c'est vrai, ouais. Mon Toulouse à moi, qu'est-ce que c'est mon Toulouse à moi? Mon Toulouse à moi, c'est le Toulouse de la musique, forcément. Hein. Donc, c'est le Toulouse oui, forcément. Donc, des années 80 à aujourd'hui, voilà, il y a eu de tout et il y en aura encore de très grands, j'en suis sûr, parce qu'il y a du talent. Il y a encore de musique? Ah bon? Ah oui. Il y en a énormément quand même. Arrêtez-moi. Ça va. Il y a du monde. Il y a du monde. Je vous invite à venir à Studio My Sound et à Backstage, l'émission, et à venir sur les plateaux de Toulouse. Ça permet de découvrir de sacrés talents en plus. Oui, carrément. Il y a de très très beaux talents. Moi aussi, je découvre beaucoup de choses. C'est vraiment bien.
Et derrière ces sacrés talents, souvent, il y a de jolies personnalités aussi. Oui, il y a de très belles personnalités, et c'est des belles rencontres, c'est vrai. C'est vrai, on en a vu. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. Florent, d'avoir été avec nous dans Toulouse et vous, donc Studio My Sound. Et bien évidemment, on s'abonne en Instagram, en réseaux sociaux et suivez parce que c'est génial, effectivement. Que des belles choses, en tout cas, dans une ville qui mérite aussi d'avoir. Je suis d'accord. Il y a de quoi faire. D'avoir un bon studio pour enregistrer. Il n'y a pas de Paris. Non, pas c'est du vrai, tout. pas besoin. On est là. Voilà. On a le soleil. En plus. On a les bricots roses. Et les violettes. Exactement. Bon, merci beaucoup. On passe à la suite dans Toulouse et vous. C'est juste après ce jingle.